Bonjour, je suis Edna Guccia, fondatrice de la Famille Positive. Vous en avez assez que votre enfant vous demande quand est-ce qu'on part chez son ami, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce que le gâteau sera cuit. Vous en avez assez qu'il se fâche à chaque fois que vous lui dites que son temps de télévision, de tablette ou de jeu est passé et qu'il faut s'arrêter. Vous aimeriez aider votre enfant à mieux intégrer et à mieux appréhender la notion du temps qui passe? Oui, on l'aura remarqué, le temps qui passe tellement vite lorsqu'on s'amuse et tellement lentement lorsqu'il faut attendre ou faire quelque chose qui n'est pas agréable. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un outil que je préconise très régulièrement lorsque j'interviens auprès de parents, notamment de parents de jeunes enfants qui ne savent pas encore lire l'heure. Et peut-être que ce sera une solution à pas mal de problèmes liés à ce temps qui passe. Il s'agit du timer. Le timer, c'est une sorte de minuteur. Il a la particularité de rendre visuel le temps qui passe. C'est un cadran qui décompte une heure pleine et le temps déterminé peut être visualisé via une zone de couleur, généralement rouge, qui la rend visible d'assez loin. Alors cette zone de couleur diminue au fur et à mesure que le temps passe. On peut l'utiliser par exemple lorsque vous autorisez votre enfant à regarder la télé ou à utiliser un écran, en lui indiquant sur le timer le temps qui est autorisé. Il aura la possibilité de visualiser ce temps, le temps qui lui reste avant que la période soit écoulée. C'est pour un enfant beaucoup moins frustrant que de voir son parent qui a déterminé l'horaire et qui vient, comme un coup près, annoncer la fin du temps réglementaire. On peut également l'utiliser lorsque on part chez des amis ou lorsqu'il y en a qui viennent à la maison. Les enfants sont souvent très excités et veulent savoir quand est-ce que sera venu le moment du départ ou le moment où le copain est censé arriver. Encore une fois, le timer va indiquer à l'enfant le temps qu'il reste avant de pouvoir retrouver son ami. De la même façon, lorsqu'on cuisine et qu'on fait de bons gâteaux qu'il faut faire cuire, alors le timer va indiquer le temps de cuisson. C'est inutile pour les enfants de demander toutes les 3 minutes quand est-ce que le gâteau sera cuit. Au moment des devoirs, le timer a aussi son utilité. Lorsque les devoirs tirent en longueur, il devient difficile pour les enfants de rester concentrés. Alors, en utilisant le timer, on peut proposer à l'enfant des périodes de concentration, puis des périodes de relaxation ou de jeu. Voilà, tu te concentres pendant 10 minutes sur cet exercice, et ensuite tu auras 5 minutes de coloriage ou de jeu. Un autre exemple d'utilisation que j'ai proposé à une amie qui me parlait de sa fille de 2 ans qui voulait absolument s'habiller toute seule le matin. C'était de vraies crises le matin à chaque fois qu'elle voulait l'habiller. Et on sait à quel point le matin, le temps est chronométré. Et laisser sa fille de 2 ans s'habiller seule nécessitait plus de temps qu'il n'y en avait de disponible. Alors, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'ai repensé à ce que disait Rudolf Dreckers. Ne faites pas pour un enfant ce qu'il est capable de faire seul. Parce que ce serait lui ôter l'opportunité d'apprentissage et lui envoyer un message lui disant qu'elle n'était pas capable. C'est pas terrible quand on veut que nos enfants gagnent en autonomie et en confiance en eux. Alors ma première réaction fut donc de lui dire « Mais c'est formidable, ta fille veut être autonome !» Alors je lui ai proposé d'utiliser le timer pour laisser par exemple 10 minutes à sa fille pour tenter de s'habiller seule, et au bout de 10 minutes, elle pourrait venir voir où elle en est et l'aider à terminer sa tâche. En procédant ainsi, elle mettait sa fille en capacité. Elle l'autorisait à s'entraîner et ainsi à acquérir cette compétence et son autonomie. En nourrissant ce besoin d'autonomie qu'elle avait pendant 10 minutes, ça devenait beaucoup plus facile pour sa fille d'accepter l'aide parce que c'était l'heure de partir. Avec le timer, les enfants apprennent peu à peu à estimer le temps. Qu'est-ce que ça représente? Une demi-heure, un quart d'heure, 3 minutes. Comme ça, on pourra comparer les durées. Lorsqu'on laisse l'enfant un quart d'heure devant un écran ou devant la télévision, ça représente beaucoup plus de temps, par exemple, aux 3 minutes réglementaires de lavage de dents. Alors, où est-ce qu'on peut trouver un timer? Vous pourrez trouver le timer de référence, celui qui s'appelle le Time Timer, sur le site du fabricant ou alors sur Amazon. C'est un appareil qui est robuste, qui est silencieux. Il est sans doute très fiable, mais il coûte assez cher, autour de 60 €. Le modèle que j'ai acheté se trouve sur Amazon, ça fait maintenant 2 ans et demi que je l'ai.
Et il fonctionne bien, enfin il remplit sa fonction première qui est, selon moi, de permettre une visualisation du temps qui passe. Mais on entend un peu le tic-tac du temps. Alors je l'ai payé 8,66 €. Vous pourrez retrouver la référence de cet article sous cette vidéo. Enfin, si vous êtes un peu bricoleur, j'ai aussi sélectionné une série de vidéos qui vous apprend à fabriquer pas à pas un timer à partir d'une horloge premier prix que vous trouvez dans n'importe quel magasin d'ameublement ou de bricolage. Là encore, vous retrouverez les liens directs pour visualiser ces tutoriels sous cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à le liker, à le partager à votre entourage. Je vous dis à très bientôt.